Merci pour votre petit temps d'attente, qu'on puisse admettre tout le monde sur le webinaire. Donc déjà, bonjour et bienvenue à tous. Sur ce webinaire, du coup, hashtag partenaire sur le pouce, organisé par le DAC 77 Nord. Je suis Marion Carolo, chargée de projet territorial au DAC. Et vraiment, pour reprendre simplement très rapidement les objectifs de cette rencontre, c'est d'identifier les ressources du territoire qu'on peut mobiliser dans les parcours de santé sur le territoire de la Seine-et-Marne et favoriser l'interconnaissance du coup entre les acteurs des champs sanitaires, sociaux et médico-sociaux. Donc aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Amandine Savoca, qui est responsable territoriale et chargée de projet de la Serre Diabète Île-de-France. Donc voilà, pour rappel, on est à peu près pour 1h45 ensemble. On va avoir un temps de présentation et puis après un temps d'échange. Donc pensez à couper vos micros, bien inscrire du coup vos noms dans le chat et vos prénoms. Dans un premier temps, on a dit on va présenter cette structure d'expertise et de ressources diabète en Île-de-France et on va avoir après un temps un peu plus dédié aux échanges. Donc n'hésitez pas au niveau du chat à pouvoir éventuellement poser vos questions au fil de l'eau. On vous inscrira aussi le lien du coup du site et les documents qui seront associés à Serre Diabète. Et voilà, pour rappel, ce webinaire est enregistré et on le trouvera en replay sur notre chaîne YouTube. On vous transmettra aussi à la fin de l'intervention un petit questionnaire d'évaluation afin que vous puissiez nous faire part de vos appréciations. Et je laisse la parole. Merci Marion. Bonjour, donc comme l'a dit Marion, je suis Amandine Savoca, donc responsable territoriale et chargée de projet pour la Serre Diabète d'Île-de-France, donc Serre pour structure d'expertise et de ressources de diabète en Île-de-France. Alors peut-être pour commencer, pour resituer pourquoi le diabète, tout simplement parce que le diabète aujourd'hui, ça représente un enjeu de santé publique. Certains parlent même d'épidémie mondiale. Donc pour resituer un petit peu au niveau national, on est sur 3,6 millions de personnes traitées pharmacologiquement parlant. Donc autant vous dire que les chiffres sont probablement évalués à la baisse puisqu'ils ne comptabilisent que les personnes qui sont traitées médicamenteusement pour un diabète, ce qui représente 5,3% de la population française. Parmi ces personnes, il y a plusieurs types de diabète. On a une majorité, soit 92%, qui sont atteints d'un diabète de type 2, avec 6% sur un type 1, sachant qu'on observe depuis un certain nombre d'années une croissance de la survenue de diabète de type 1 chez les enfants, qui est d'environ 4% par an. Cette croissance, elle nous laisse supposer que dans les années à venir, on va être amené à accueillir de plus en plus de patients diabétiques adultes, que ce soit de type 1 ou de type 2, qui expliquent l'enjeu de santé publique. Il y a d'autres types de diabète, tels que le diabète maudit, les diabètes cortico-induits, qui représentent environ 2% de la population. Si on fait un focus sur l'Île-de-France, on est sur 600 000 personnes traitées, ce qui représente 4,9% de la population d'Île-de-France. On voit qu'on est quand même en dessous de la moyenne nationale en Île-de-France. Par ailleurs, on a quand même une augmentation croissante du diabète en Île-de-France, bien qu'elle soit ralentie sur ces dernières années. On a aussi une progression d'espérance de vie des patients atteints d'un diabète, ce qui est plutôt positif, mais ce qui amène aussi à devoir toujours trouver aussi des solutions pour améliorer les parcours de soins et éviter la survenue des complications pour ces personnes-là. Si on fait un Bonjour. au type de population atteinte du diabète, on est quand même sur un tiers d'une population qui est âgée, avec plus de 30% qui ont de plus de 75 ans. Malgré tout, en Île-de-France, on reste quand même sur une population, puisque le territoire est un territoire assez jeune, on a quand même une population diabétique de plus en plus jeune. Il faut savoir également que dans le cadre des personnes atteintes de diabète, on est généralement aussi sur d'autres survenues de pathologies. On est sur de la polypatho, puisqu'on a plus d'un patient sur deux qui sont atteints d'au moins deux pathologies, dont on peut avoir 70% atteints d'hypertension, la moitié atteints d'obésité associée au diabète et 15% avec une maladie coronarienne. Donc, c'est aussi un enjeu de santé publique que de pouvoir trouver des solutions et des parcours de soins qui prennent en compte la complexité du polypathologie de ces patients-là.
On est sur un territoire d'Île-de-France qui reste vaste avec des inégalités de répartition. Si on fait un focus ne serait-ce que sur la Seine-et-Marne, on a à la fois des territoires ruraux avec un accès aux soins qui est différent que dans les villes de Seine-et-Marne et des inégalités socio-économiques non négligeables. C'est tout l'enjeu que va avoir la Serre Diabète, c'est de pouvoir prendre en compte ces inégalités-là et ces aspects de la population pour répondre au mieux aux besoins de la population diabétique. Si on fait un focus de nouveau sur la Seine-et-Marne en termes de prévalence du diabète, si on regarde sur l'ensemble de la Seine-et-Marne, on est sur un taux de prévalence de 5,92%, ce qui reste tout de même supérieur. Alors, attendez, je vous dis que je ne dise pas une bêtise. Oui, ce qui reste supérieur légèrement à la moyenne nationale. Et si on regarde par rapport au territoire d'Île-de-France, on est sur le troisième département d'Île-de-France qui présente le taux de prévalence le plus élevé. On peut le voir un peu plus facilement sur ce diagramme-là avec la Seine-et-Marne en troisième position. Donc sur le territoire de la Seine-et-Marne, on reste quand même avec un besoin en considération de la survenue de cette pathologie. D'où la naissance de la Serre Diabète d'Île-de-France. Donc la Serre Diabète d'Île-de-France, elle est depuis le 1er juillet 2023, donc toute récente, mais ce n'est pas pour autant qu'elle n'a pas l'expertise qu'elle apporte sur le territoire, puisqu'elle est née de la fusion de trois réseaux existants depuis un certain nombre d'années sur le territoire d'Île-de-France, qui sont REVDIAB, Paris Diabète et R2D, le réseau régional diabète. Cette fusion de structure, elle est portée par une association de loi 1901 qui est entièrement financée par l'ARS d'Île-de-France avec une zone d'intervention sur tout le territoire d'Île-de-France, avec pour objectif principal de soutenir les professionnels, acteurs du terrain, dans l'objectif d'améliorer la prise en charge des patients diabétiques en ambulatoire. Donc notre public cible, puisque notre objectif est de venir en appui aux acteurs du terrain, on va s'appuyer sur les dispositifs d'appui et de la coordination, ainsi que les CPTS, en prenant en compte les établissements hospitaliers, mais aussi les professionnels de santé et autres acteurs du terrain en exercice individuel, c'est-à-dire les professions libérales par exemple, les structures sanitaires, mais aussi les structures médico-sociales. On va s'adresser aux professionnels des maisons de santé pluriprofessionnelles, des CMS, des SAMSA, des associations de patients. C'est vraiment notre rôle, c'est de venir en appui aux professionnels du territoire. Et donc voilà. Bon, sinon, tu as passé un bon week-end, ça a été? Ouais, Ouais. Ah, non, bah. Il y avait trop de monde, 3500 personnes. T'as pas dû trouver de place. Si, c'est déjà le DAC, mais pas du tout. Ah, c'est cool. On en a fait quand même 5, je crois. Ouais. Donc après, on à 13 heures, ça permet à 18 heures. On va avoir une mission d'expertise. Parce que moi, je suivais à côté, quoi. Et une mise en Ouais. relation de l'ensemble des... Ouais. S'il vous plaît, on n'entend plus en fait l'intervention. Une mission de prévention, une mission d'éducation thérapeutique et une mission porteuse de projet. Donc, si je fais un focus sur notre première mission, qui est la mission d'expertise, on va être en appui pour favoriser l'expertise et la connaissance du diabète. À travers cela, on va avoir pour rôle d'informer, de sensibiliser, de former sur mesure et sur site, c'est-à-dire que si vous êtes des professionnels du territoire et que vous avez des besoins au sein de votre équipe d'être formés sur les thématiques d'expertise de la Serre Diabète Île-de-France, on va se rencontrer et on va construire ensemble une formation qui répond aux besoins des professionnels du territoire. On va avoir aussi pour objectif de former au maintien et au développement des compétences qui sont à la fois sur le diabète, mais à la fois sur les pathologies connexes, puisqu'on l'a vu tout à l'heure, est souvent associé au diabète au moins une autre pathologie, et sur l'éducation thérapeutique. Pour cela, on va assurer aussi une veille documentaire et scientifique dont l'objectif va être de relayer les informations pertinentes qui vous sont utiles dans votre pratique au quotidien auprès de ces publics-là pour toujours rester informé de l'actualité des évolutions en termes de médicaments, de stratégies de prise en charge.
On va aussi apporter une expertise sur des annuaires de ressources et des protocoles qui vont favoriser les décisions à prendre face à ces publics-là. En partenariat avec les DAC en général, on construit des protocoles et avec les CPTS pour répondre aux besoins du territoire en fonction des patients disponibles sur ce territoire-là et des ressources qu'on a disponibles à saisir. Pour vous donner des exemples de formations qui sont basées sur l'analyse des besoins des professionnels, on va avoir 3 grandes thématiques qui sont l'expertise, les échanges de pratiques et l'actualisation des recommandations. Pour exemple, en expertise, on va faire intervenir des experts sur le pied diabétique, sur des types d'alimentation tels que l'alimentation végétarienne, mais aussi sur des facteurs motivationnels pour aider au changement d'habitude de vie par rapport à la santé, et de l'expertise aussi sur les nouveaux dispositifs tels que la boucle fermée, mais aussi sur des profils de patients tels que des patients avec une barrière de la langue, toujours dans l'objectif de vous apporter un appui pour faciliter la prise en charge de ces patients. On va avoir également des temps d'échange de pratiques qui peuvent être faits soit par profession, soit aussi au niveau interprofessionnel pour des professionnels qui viendraient d'un même territoire, par exemple. L'objectif à ce moment-là, c'est de pouvoir solutionner des problématiques que vous rencontrez dans vos pratiques en favorisant l'échange de pratiques entre professionnels qui vont pouvoir permettre d'apporter des solutions que d'autres ont pu trouver sur un territoire équivalent ou dans une situation équivalente. Et au niveau de l'actualisation des recommandations, notre mission de veille scientifique nous permet de vous apporter des dernières recommandations de prise en charge, que ce soit pour les traitements, mais aussi pour l'alimentation, pour l'activité physique. Voilà. On va avoir ces formations qui sont accessibles soit en présentiel, soit en distanciel. En distanciel, on a une plateforme qui s'appelle Moveo, sur laquelle vous allez retrouver un programme de formation par semestre qui propose entre 20 et 30 formations au semestre sur une durée d'1h30 à 3 heures et sur ces thématiques-là. Concernant nos autres missions, nous avons la mission de prévention qui est à la fois de la prévention primaire, de la prévention secondaire et tertiaire. Donc, on va avoir pour rôle, peu importe la prévention que l'on fait, puisqu'on touche toujours différents publics, de venir en appui à la mise en place des actions de prévention en proposant une méthodologie et une expertise sur ces missions pour venir mettre en place avec les acteurs du territoire de la prévention pour informer, sensibiliser et éduquer. Pour cela, pourquoi la prévention est primordiale? Puisque parmi les 3,9 millions de personnes diabétiques en France, on a un constat qu'une personne sur 3 n'est pas diagnostiquée, ce qui représente environ 500 000 à 1 million de diabétiques qui s'ignorent, avec un risque de développer des complications sévères pour défaut de diagnostic, dont on sait que chez le patient diabétique, le risque d'amputation va être multiplié par 8. On va également avoir des amputations de 5 à 10% des personnes diabétiques au niveau de l'orteil, du pied ou de la jambe. On a en cécité, la première cause de cécité chez l'adulte, c'est le diabète. Et on a également, dans le cadre des pathologies cardiovasculaires, 8 fois plus de risque de développer un infarctus du myocarde ou un accident vasculaire cérébral. Et de la même manière, on est sur un risque multiplié par 9 pour la dialyse. D'où l'intérêt de proposer des actions de prévention, que ce soit à la fois primaire pour diagnostiquer et éviter les risques de développer un diabète, diagnostiquer ensuite pour les patients qui sont diabétiques mais qui n'ont pas été dépistés. L'objectif, c'est de les dépister de manière précoce. Et on va avoir chez les patients déjà diagnostiqués pour objectif de retarder au maximum les complications. Donc ça, je vous l'ai un petit peu déjà dit. Donc voilà, on va limiter, on va intervenir sur la promotion pour limiter les facteurs de risque de développer un diabète ou des complications liées au diabète, avec un repérage précoce, toujours en mettant au centre le médecin traitant, puisque notre objectif étant de venir en appui aux professionnels du territoire, on s'appuie aussi sur les interlocuteurs privilégiés des patients. Et toujours en ville, puisqu'on a une mission en ambulatoire.
Donc pour cela, on propose un appui méthodologique. Donc concrètement, si vous avez des besoins pour mener des actions de prévention, vous pouvez faire appel à la Serre Diabète Île-de-France. On va ensemble faire un diagnostic des besoins et de vos attentes. On va vous apporter notre expertise sur différents types d'actions qui peuvent être menées. On va vous proposer des protocoles de mise en œuvre de ces actions avec une évaluation pour favoriser des réajustements du résultat. On met à disposition des ressources telles que des outils, des questionnaires, des affiches de communication, des outils selon les thématiques souhaitées, toujours pour répondre aux besoins et aux attentes qu'on aura fait lors du diagnostic. On a également dans les ressources à disposition des annuaires professionnels de proximité qui sont formés sur l'expertise du diabète, sur la pathologie, sur l'éducation thérapeutique et sur la mise en place d'actions qu'on aurait déjà mis en place sur d'autres territoires. On a dans l'utilisation de nos outils des tutoriels Merci de couper les micros parce qu'on n'entend rien. sur la mise en place de ces actions. Alors, j'ai des exemples de prévention primaire et secondaire, mais peut-être que pour les illustrer, ce qui est un peu plus simple et parlant, c'est de vous dire un petit peu ce qui s'est fait sur l'année 2002 et 2023 sur le territoire du DAC. Par exemple, en prévention primaire, on a un questionnaire qui s'appelle le FINRISC. Ce questionnaire, il est validé et reconnu au niveau international comme étant le questionnaire le plus approprié pour faire du dépistage du risque de développer un diabète, associé à une glycémie capillaire qui peut être complémentaire. Par exemple, on a travaillé sur le territoire du DAC avec à la fois des MSP, comme la MSP de Clé-Souilly, sur laquelle on a mené une action de dépistage organisée dans le centre commercial des Sentiers de Clé-Souilly. De la même manière, avec la MSP de Torcy, on a pu, sur le parking de la MSP, organiser de la prévention, mais également avec des associations et des structures sociales telles que des foyers de vie à Bussy-Saint-Georges, le SAVS de Lagny-sur-Marne ou encore l'association Arpège à Noisiel. Donc, dans ce cas-là, on a fait des actions avec le questionnaire FINRISC, mais on a également pu apporter des stands de prévention qui étaient faits en partenariat avec les professionnels du territoire, soit de la structure, soit des professionnels que nous avons missionnés parce qu'ils étaient sur le territoire de proximité, pour mettre en place des stands de prévention au niveau alimentaire, podologique, en activité physique. Et toujours selon l'expertise que la serre a pu proposer. Une autre de nos grosses missions est l'éducation thérapeutique du patient, avec pour objectif de déployer les actions, que ce soit soit en accompagnant les structures au dépôt d'un programme d'éducation thérapeutique ciblant les patients diabétiques, ou que ce soit la mise à disposition d'un programme autorisé et financé par l'ARS d'Île-de-France. Donc, dans le cadre du programme financé, la Serre Diabète propose aux structures qui nous sollicitent de pouvoir utiliser notre programme avec son financement destiné aux patients diabétiques de type 2 et apparentés, dans l'objectif d'initier un projet d'éducation thérapeutique qui vise l'autonomie des structures, c'est-à-dire qu'on va mettre à disposition notre programme pendant un certain nombre d'années pour pouvoir ensuite vous accompagner au dépôt de programme qui serait propre à votre structure. Dans ce cas-là, on apporte un soutien méthodologique et logistique. Dans l'éducation thérapeutique, on a aussi le lien ville-hôpital avec l'articulation entre les programmes qui peuvent se faire à la fois en hospitalier et en ambulatoire pour coordonner au mieux le parcours des patients dans l'éducation thérapeutique. Donc, notre objectif, c'est de permettre de répondre aux difficultés des patients dans la gestion de leurs maladies chroniques dans leur vie quotidienne. L'éducation thérapeutique commence toujours par un bilan éducatif partagé avec l'exploration des difficultés et des besoins, des freins et des leviers des patients. Ce bilan éducatif, il est fait par un professionnel qui est formé par la serre à réaliser cet entretien d'environ 1 heure. Les patients sont orientés directement auprès du professionnel. Et le professionnel va ensuite convenir avec le patient d'un parcours éducatif qui est co-construit entre l'équipe pluriprofessionnelle et le patient, qui va répondre aux besoins du patient
Et on va créer et utiliser des outils pédagogiques adaptés aux objectifs avec des actions éducatives qui sont à la fois collectives et individuelles et plurithématiques. On va avoir des ateliers qui touchent au médical, à l'activité physique, au psychologique, à l'activité physique adaptée et d'autres thématiques utiles. Donc, si vous souhaitez mettre en place de l'ETP, vous avez, comme je vous l'ai dit, la mise à disposition d'un programme qui est possible. Donc, vous pouvez revenir vers la SER pour avoir plus d'informations. Il vise les patients diabétiques de type 2. Il y a un soutien financier sur une durée déterminée avec vous. Ce programme, il est modulable et adaptable en fonction du public que vous avez, des ressources que vous avez. Et il peut se faire à la fois en présentiel et en distanciel. On a l'accompagnement des structures pour déposer le programme aussi. Donc, dans ce cas-là, on va faire une identification des ressources que vous avez, un diagnostic de vos besoins du territoire et on va vous accompagner sur l'ensemble des étapes du dépôt de programme et de la demande de financement. Notre force, c'est un soutien méthodologique et logistique tout au long du projet avec un apport d'outils d'animation et de documentation qui est destiné pour les professionnels et pour les patients. Ces outils sont travaillés, évalués et réajustés depuis de nombreuses années. On a une mise à disposition d'une plateforme numérique sécurisée de partage d'informations de données de santé. On a une plateforme d'éducation thérapeutique à distance sur laquelle on a également des ateliers d'éducation thérapeutique qui sont réalisés. Et on vous accompagne avec un rétro-planning de mise en place du projet, qu'il soit pour la mise à disposition du programme ou pour l'accompagnement au dépôt du programme propre à la structure. Le parcours éducatif du patient diabétique, il va avoir des prérequis qui vont faciliter sa mise en œuvre de manière qualitative avec une équipe pluriprofessionnelle qui est motivée, formée en éducation thérapeutique et sur lequel on accompagne dans le cadre de notre mission d'expertise avec les connaissances actualisées. Et en parallèle, évidemment, une cohorte de patients diabétiques suffisante pour pouvoir réaliser des ateliers, puisque le groupe dans l'éducation thérapeutique a montré son intérêt dans le soutien entre pairs chez les patients. Pour revenir sur l'éducation thérapeutique, nous avons aujourd'hui sur le territoire de la DAC 77 Nord 2 structures avec lesquelles nous avons mis en place l'éducation thérapeutique. Nous avons la maison de santé pluriprofessionnelle de Clé-Souilly et la maison de santé pluriprofessionnelle de Torcy, dans lequel nous avons déjà des programmes d'éducation thérapeutique à destination des patients diabétiques de type 2 qui sont déployés. Et nous sommes en train d'accompagner une de ces 2 structures à déposer son propre programme pour l'année 2024 probablement. Dans nos autres missions, nous avons les projets sur lesquels nous sommes soutenants et porteurs également. On va aujourd'hui toucher à l'innovation avec par exemple la création d'escape games qui vont être dirigés vers des publics plus jeunes, puisqu'on l'a vu tout à l'heure, les patients diabétiques peuvent être de plus en plus jeunes aussi dans le diagnostic. On va aussi soutenir le sport santé en travaillant de manière collaborative et de proximité avec les maisons sport santé, tant sur notre appui, sur notre expertise au niveau du diabète, mais aussi pour orienter vers les patients vers les maisons sport santé. On va avoir en éducation thérapeutique des projets de développer des programmes à destination du diabète gestationnel ou du type 1, par exemple. Et on va avoir aussi des projets pour développer des suivis informatisés des parcours de soins qui seraient communs à l'ensemble des ressources sur le territoire, puisqu'aujourd'hui, peut-être vous vous en rendez compte, on a chacun nos systèmes informatisés, ce qui ne facilite pas toujours l'accès aux informations de santé. Pour finir, on a comme grosse mission la transversalité avec la participation au maillage territorial, donc toujours dans l'objectif de limiter le millefeuille des ressources existantes, mais plutôt de se coordonner et de se compléter de manière optimale ensemble. Et c'est dans cette transversalité que le lien ville-hôpital-patient est aujourd'hui pour nous une de nos priorités également. Donc, pour nous contacter sur l'ensemble de nos missions, pour avoir davantage d'informations, si vous avez des projets, des besoins d'informations, vous pouvez nous contacter donc aux coordonnées qui sont affichées avec le numéro de téléphone et l'adresse générique de la structure.
Vous avez notre site internet. Vous avez également accès à notre LinkedIn. Et je suis moi aujourd'hui référente sur le territoire de Seine-et-Marne. Donc vous pouvez également me contacter directement à mon numéro de téléphone ou à mon adresse email pour avoir plus d'informations sur les missions de la Serre Diabète Île-de-France. Je vous remercie de votre attention. Donc je crois qu'on va pouvoir procéder aux questions s'il y en a. Alors, pour information, d'ailleurs, on a mis le lien direct du site de la Serre Diabète dans le chat. On replace du coup votre adresse mail également et on va pouvoir commencer les questions. Si jamais vous avez des questions, vous pouvez soit l'inscrire directement sur le chat, soit voilà, lever la main pour qu'on puisse regarder s'il y a des questions. Voilà, a priori. Pour l'instant, il n'y a pas de questions particulières. C'est qu'a priori, ça a été extrêmement clair. Allô? Ah, Allô? Monsieur Bonjour. Lindley, Oui, disons, on vous une entend. question, mais Est-ce disons que une. alors, on vous entend pas? Est-ce que vous avez votre micro coupé? Attendez, je vais essayer de changer. Vous m'entendez? Allô? Le micro, il est allumé. Alors, est-ce que ça fait... Ah, ça y est. Est-ce que... Allô? Oui, c'est bon. Ouais, c'est bon. C'est bon, parfait. Oui, en fait, une question, vous en avez pas mal parlé, mais c'était juste un retour que je voulais faire. Moi, je travaille à l'hôpital Forcy. Je fais de la consultation et de l'hospitalisation. Et en tout cas, en consultation, disons, et mon ressenti sur, on va dire, ces 2, 3 dernières années sur l'évolution de ce que je ressens dans les soins aux diabétiques, c'est que bah, on a quand même, on a des belles évolutions hein, sur les pompes à insuline, etc., sur les traitements aussi. Mais moi, où je trouve qu'on a toujours du retard, où c'est toujours difficile, où ça pêche, c'est sur l'éducation physique des patients diabétiques de type 2. Sur l'activité physique, je veux dire, on a toujours l'impression qu'il y a beaucoup, beaucoup d'obstacles. Voilà, toujours énormément d'obstacles, que ça soit sur les rythmes de vie des patients qui vous expliquent voilà, que entre leur vie de famille, le travail, etc., on a l'impression que on a beaucoup d'obstacles et on a peu d'outils pour franchir ces différents obstacles. Je pense à l'aménagement des temps de travail, je pense au temps pour les enfants aussi. On a des grands-parents, des fois des personnes plus âgées qui nous expliquent qu'elles ne font pas d'activité physique parce qu'elles s'occupent beaucoup des petits-enfants, etc. Et ça, dans le diabète de type 2, c'est vraiment, vraiment central, l'activité physique. Voilà, je vis toujours comme un échec de majorer un traitement chez un patient dont je sais que son activité physique n'est pas optimale. Et j'ai souvent, malheureusement, le sentiment d'être assez limité par beaucoup de choses. L'accès à des éducateurs sportifs spécialisés ou les ressources financières des patients. Enfin voilà, les obstacles, on a toujours l'impression qu'ils sont bien plus nombreux que les solutions qu'on peut proposer aux patients pour cette problématique. Bien, merci pour votre retour qui est très intéressant puisque votre diagnostic de terrain, de praticien en contact direct avec les patients, c'est le diagnostic que la SER a fait aussi. Et c'est là tout l'intérêt de l'éducation thérapeutique, c'est de pouvoir identifier avec les patients les freins, hein, alors que ce soit à la fois sur la pratique de l'activité physique, mais pas que, sur l'observance des traitements, sur l'alimentation. Et c'est pour ça que dans notre programme d'éducation thérapeutique à destination des patients diabétiques de type 2, nous avons des ateliers spécifiques sur la pratique de l'activité physique, dont le premier s'intitule Freins et leviers à la pratique d'une activité physique, sur lequel on travaille sur les modèles psychologiques de changement de comportement, en identifiant avec les patients comment il va pouvoir lever les barrières qu'il identifie dans son quotidien
ou composer avec ces barrières-là, sans les lever, mais composer pour trouver des solutions et augmenter son activité physique, toujours de manière sécuritaire, puisque le risque qu'on identifie aussi, c'est que ce qui limite certaines personnes à reprendre l'activité physique, c'est la blessure et la peur de mal faire. Voilà. Donc, ce qu'on peut répondre, c'est pour ces patients-là, de les orienter vers la Serre Diabète Île-de-France pour qu'ils puissent bénéficier d'un programme d'éducation thérapeutique. Merci. Alors, on avait une autre question, alors spécifiquement plus par rapport aux EHPAD. Bonjour, avez-vous des infos sur l'utilisation du système Freestyle pour les résidents diabétiques d'EHPAD? Alors, j'ai aucune information à ce sujet. La question n'est pas très claire pour moi. Est-ce que c'est sur la mise en place d'un protocole pour les patients qui seraient porteurs d'un freestyle, est-ce que l'autonomisation de la personne en EHPAD, sur la place des soignants en EHPAD, peut-être. Est-ce que c'est possible de repréciser la question? On va peut-être passer à une question suivante et puis si c'est possible, en fonction de la précision Ouais. apportée, on essaiera de pouvoir y répondre. J'avais une deuxième question et après, effectivement, j'ai bien vu qu'il y avait une main levée, il n'y a pas de souci. Deuxième question sur le chat. Infirmière au DAC 92 Sud, j'accompagne une patiente diabétique avec un parcours de santé très haché, marqué par de nombreuses ruptures, ce qui est la population des DAC et de la complexité. Pouvez-vous m'aider à fluidifier son parcours? Alors, on est en train de construire un protocole spécifique à l'ensemble des DAC d'Île-de-France, puisqu'on a ce constat qui est fait qu'aujourd'hui, il y a un besoin de venir en appui aux DAC aussi sur les parcours complexes, de par notre expertise. Il est prévu pour début d'année 2024 de vous proposer des permanences dédiées aux professionnels des DAC pour vous aider dans la fluidification des parcours de ces patients-là avec lesquels vous êtes en contact. Donc, je vous invite à revenir vers nous pour nous donner vos coordonnées pour que vous puissiez être informés de la mise en place de cette permanence qui devrait arriver très rapidement au premier trimestre 2024. Que pour les Oui, DAC. alors juste pour précision, c'est que pour les DAC et donc du coup, Floriane, n'hésitez pas à mettre vos contacts dans votre mail dans le chat pour qu'on puisse reprendre contact pour plus de précision et d'informations. J'avais du coup la mairie de Coulommiers qui avait levé la main, donc je vous donne la parole. Oui, bonjour, Cyril Fischer de la Maison Sport Santé de Coulommiers. Donc, on accueille pas mal de patients en activité physique adaptée qui sont atteints de diabète. Donc, ça peut être une réponse au médecin qui nous a parlé tout à l'heure. J'ai plus son nom, excusez-moi. Donc, les maisons Sport Santé, on fait en accueil. Il y a 9 maisons Sport Santé en Seine-et-Marne, donc ça fait partie de nos missions. On avait mis en place aussi récemment un atelier de dépistage qui avait été financé entièrement par RevDiab. J'ai cru comprendre que ces ateliers n'étaient plus financés à ce jour. Donc, est-ce que vous pourrez m'apporter une réponse à ce sujet? Sachant que l'argent, c'est un petit peu le nerf de la guerre chez nous quand même. Mais comme tout le monde, hein, on est des structures qui font pas de bénéfices et qui cherchent un peu des sous à droite à gauche. Donc, pour compléter ce propos sur la recherche de financement, on souhaiterait intégrer un dispositif de TP. Néanmoins, la formation de 40 heures est relativement onéreuse. Et est-ce que vous financez ce type de formation? Alors, pour répondre à la première question sur le financement des actions de dépistage, on va avoir aujourd'hui, selon le moment d'intervention, des financements qui peuvent être variables. On peut encore financer soit des outils, soit la mise en place du protocole, soit l'intervention. Pour ça, je n'ai pas de réponse à vous apporter puisque nous avons des grilles décisionnelles de financement sur lesquelles je vous invite à revenir vers nous pour qu'on puisse échanger sur le projet que vous avez. Il n'y a pas de financement, mais il n'y a pas systématiquement un financement. C'est la seule réponse que je peux vous apporter aujourd'hui. Mais ce n'est pas un non strict. Voilà, on identifie ensemble vos besoins et nous, de notre côté, on regarde comment ça peut répondre par rapport aussi aux besoins de dépistage selon le territoire. La Pour réponse, répondre à la on reprend contact, on voit ça ensemble en fait. Exactement.
pour répondre à votre demande de formation d'éducation thérapeutique. Aujourd'hui, on n'est pas un organisme de formation nous-mêmes. On ne finance pas la formation. Par contre, on a des partenariats avec les organismes de formation qui dispensent cette formation-là, sur lesquels on peut avoir des tarifs avantageux. D'autant plus si vous avez une équipe qui est déjà constituée, c'est d'autant plus simple d'obtenir des tarifs préférentiels. Même réponse que précédemment, on prend contact et on voit ça ensemble. Exactement. Voilà. On va être amené donc à se revoir. Sur le chat, vous avez le mail direct, donc C'est ça, n'hésitez voilà. pas. J'avais Madame Gaff, Julie, qui a levé la main également. Bonjour, alors moi je suis coordinatrice dans un centre d'hébergement d'urgence. Alors c'est là où du coup je sais pas du tout quelles sont les possibilités. On accueille quand même quelques personnes qui sont diabétiques et où on s'aperçoit que il y aurait besoin d'un accompagnement, de la prévention sur alimentaire, sportif, etc. Et aujourd'hui, on était en recherche d'acteurs, donc voilà, et d'appui pour accompagner au mieux ces personnes. Et du coup, je ne sais pas du coup aujourd'hui si la serre diabète pourrait nous aider, puisque je vois que vraiment c'est pour les professionnels. Donc, je ne sais pas s'il y a des actions qui sont dirigées directement pour les personnes qu'on accompagne. Alors, on va pouvoir intervenir auprès de vous, professionnels, pour vous aider à identifier, entre guillemets, à quel moment il faut s'alerter, quelles sont aussi les premières actions que vous pouvez mener en direct, directement au contact de ces personnes-là. Et ensuite, quand on est dans des situations de précarité sociale, etc., la DAC va être votre premier interlocuteur. Et la DAC, en partenariat avec nous, le DAC va pouvoir identifier s'il y a un besoin d'orientation vers l'éducation thérapeutique ou pas. Parce que l'éducation thérapeutique n'est pas toujours la priorité. Donc, moi, je vous invite à contacter le DAC dans un premier temps et nous, en connaissance de territoire mutuel sur nos compétences, ils vont pouvoir soit faire appel à nos annuaires de ressources pour orienter vers les professionnels adéquats, soit pouvoir nous solliciter pour intégrer un parcours d'éducation thérapeutique. D'accord. Ok, je vous remercie beaucoup. Du coup, oui, il y avait une précision qui avait été faite sur le chat par rapport à la question précédente sur le système freestyle. Pour la mise en place, prise en charge financière, possibilité d'utiliser ce système sur du court terme en équilibrage du traitement ou du long terme. Une question Alors là, technique. j'ai aucune réponse à apporter. Par contre, c'est vos retours de terrain et vos besoins qui nous font aussi adapter nos formations et les thématiques qu'on va proposer. J'en prends note. Je vous invite en tout cas à suivre l'actualité en vous inscrivant, en prenant contact avec nous pour être informé dans la newsletter qui est diffusée de manière mensuelle pour être informé si cette thématique-là. Il y a une formation qui a traité du freestyle libre il n'y a pas longtemps. Peut-être qu'elle sera aussi reproposée en 2024. Alors oui, il y a une question très pratico-pratique. Comment s'inscrire à la newsletter? Alors, vous pouvez directement adhérer à l'association. Donc, c'est une adhésion qui est gratuite. Vous allez retrouver normalement sur le site internet, si je ne dis pas de bêtises, l'adhésion. Sinon, vous revenez vers moi et je vous enverrai le formulaire d'adhésion. Cette adhésion, elle vous permet d'accéder à nos formations et aussi d'être informé au niveau de la newsletter. Est-ce qu'il y avait d'autres questions, soit sur le chat, soit par main levée? Alors, pour l'instant, je ne vois pas d'autres questions. Donc, pour information, pour les personnes qui nous quittent, on a mis le lien de formulaire de satisfaction au niveau du chat. Hein. N'hésitez pas à prendre un petit peu de votre temps précieux pour le compléter. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non.
s'il n'y a pas d'autres questions, on va pouvoir effectivement mettre fin à l'intervention. Je vous remercie. Alors, je regarde juste qu'on ait bien mis toutes les informations au niveau du chat. On va vous mettre le flyer de la serre diabète de type. Alors, j'ai une dernière question. Diabète de type 1 et type 2. La question concerne. Est-ce que c'est un besoin de définition? Un besoin de... Bonjour pour l'inscription au flyer. Oui, On peut, une question, moi, qui m'intéresse parce que je suis diabétique de type 1. J'ai une injection par semaine et je viens de l'apprendre il n'y a pas très longtemps, donc pour moi, c'est encore flou. Et je voudrais aussi aider mes usagers et je suis issue d'une famille diabétique aussi, donc je voulais savoir si je pouvais, même en étant type 1, recevoir les flyers et continuer les formations avec vous. Alors, nous, on est à destination des professionnels de santé. Est-ce que, en plus d'être diabétique, vous êtes professionnel de santé? Non, je suis plus dans la partie sociale. Donc, enfin, professionnel au sens large. médico-social. Entre guillemets, oui. Alors, en tant que professionnel, oui. Après, si vous avez un besoin d'accompagnement en tant que patient, aujourd'hui, notre programme d'éducation thérapeutique, il est pour le moment destiné aux patients diabétiques de type 2. Après, vous pouvez prendre contact avec votre médecin traitant qui sera aussi en mesure de vous orienter vers d'autres dispositifs. Il y a les maisons du diabète en Seine-et-Marne. Voilà, il y a d'autres ressources disponibles qui peuvent aussi vous accompagner. Ouais. Merci. Donc, on vous a mis effectivement le flyer de la serre diabète au niveau du chat. Et il y avait une question plus pratique. Est-il possible d'avoir le PowerPoint? Alors, je ne sais pas si on peut répondre. Oui, il peut être diffusé. Il peut être diffusé du coup ultérieurement, il vous sera diffusé par mail. Ben, écoutez, si on n'a pas de questions qui se rajoutent, on va clôturer le webinaire en vous remerciant tous du coup pour votre participation, pour vos nombreuses questions et on vous souhaite à tous une bonne fin de journée. Merci à tous. Bonne journée à vous.